Ce qui se passe actuellement aux États-Unis d'Amérique peut passer inaperçu à l'œil nu, mais c'est comme un puissant tremblement de terre politique. D'ailleurs, avant de finir, je vais vous montrer pour qui espionnait John Bolton, notre ancien. Eh bien, un peu comme Kissinger, il a travaillé un temps pour Trump. Les événements changent si rapidement que même CNN ne peut s'empêcher de reconnaître l'échec total et, je l'espère, définitif de la politique menée par le Parti démocrate. Il l'appelait woke et nous disons qu'elle est bêtement gauchiste. Mais commençons d'abord par un sujet apparemment inoffensif, le coup des clandestins, et voyons où cela va nous mener, mesdames et messieurs. Ils investissent dans l'économie, nous racontait le New York Times. Ils peinent des impôts, disait Obama. Ce sont de futurs consommateurs. Ils remplacent les Américains blancs qui ne sont pas nés. C'est ce que nous racontent aussi les sociologues de gauche. La question est, allons-nous les croire sur parole ? Et j'ai une proposition à vous faire. Ne les croyez surtout pas sur parole. Il faut vérifier chaque son qu'ils émettent. Donc, l'éducation des enfants des clandestins nous coûte actuellement 70 milliards de dollars par an. L'éducation des enfants des clandestins, sur 12 ans de scolarité, cela fait 840 milliards de dollars. Donc, si on arrête simplement d'accepter des clandestins maintenant, qu'on mette un mur, qu'il n'y en ait plus, alors cela nous coûtera 840 milliards de dollars. Presque 1 trillion. Eh bien, avec l'inflation, 1 trillion. Les soins médicaux pour les clandestins coûtent 22 milliards par an. Il existe de nombreux autres programmes sociaux. Les dépenses pour la capture et l'expulsion sont aussi incluses ici, n'est-ce pas ? Ils les ont amenées ici. Maintenant, nous essayons au moins de faire sortir les criminels d'ici. Les dépenses pour leur entretien, quand ils sont attrapés, ils comptent aussi ceux qui sont cachés. La démocratie des démocrates des États-Unis dépense 150 milliards de dollars par an pour les clandestins. Ce ne sont que les dépenses directes et visibles pour nous. Et qu'obtiennent-ils ? On nous dit qu'ils participent à notre économie, qu'ils nous paient des impôts, des impôts sur les achats et d'autres impôts cumulés que les clandestins paient à notre pays. Mais il s'agit de 32 milliards, c'est-à-dire une dépense nette de près de 120 milliards. Mais nous savons que les démocrates ont volé. L'argent du budget est destiné à aider les personnes âgées, les handicapés, les familles nombreuses pour lesquelles ils se sont longtemps battus. Pour, comme on dit, nous voler au maximum et distribuer pour qu'on vote pour eux. Maintenant, cet argent, ils se sont retrouvés avec 2 colonnes de nécessiteux, une colonne de nécessiteux. La seconde fraîcheur, ce sont les Américains. La première, les clandestins. Donc il y avait même des fonds alloués pour l'irrigation des forêts. Ha ha, les fonds pour les clandestins et la femme ont été détournés, pas seulement pour leur poche, mais aussi pour eux. Mais une partie a servi à soutenir les clandestins. Voilà, c'est ce qu'a fait Caro. Aux pertes de plusieurs milliards, même si on compte. En somme, cela a été perdu et il y aura encore des pertes de plusieurs milliards. Mais on ne les compte pas pour les clandestins, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que même si on ne compte que les dépenses directes et les dépenses cachées, sans tout ce qui se passe lorsqu'un crime est commis, eh bien, disons-le ainsi, 120 milliards plus 120 milliards en réalité, c'est encore plus. En tenant compte des décès, des personnes tuées par des clandestins, des incendies, des maladies, des morts dues au fait que le financement a été retiré aux malades et ainsi de suite, cela fait 240 milliards de pertes nettes annuelles, 240 milliards. Maintenant, qui vient chez nous ? Oui, voilà pourquoi nous dépensons 240 milliards de dollars. Peut-être qu'il y a un objectif incroyable et que pour nous, en tant que société, en tant que pays, c'est follement nécessaire. 90% ou plus sont analphabètes, non instruits et incapables, ou ne veulent pas apprendre. J'ai rencontré des gens restés ici 20 ans, pas un mot d'anglais, oui, amiga, oui, et des choses comme ça. Mais tout le monde a acheté des téléphones. Tout le monde a acheté des téléphones. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, ils te traduisent directement sur le téléphone et te le montrent sous le nez ou te l'envoient. Oui, donc des gens qui ne comprennent rien à la République dans laquelle ils sont arrivés, aux bases de notre vie, ce qu'est l'individualisme, pourquoi nous avons réussi, ils ne comprennent rien.
Ils voient simplement, ils ont envie, ils sont venus ici, maintenant ils sont jaloux. Les Noirs ont été corrompus autrefois par des aumônes, et maintenant, très soigneusement, disons par des cadeaux, des aumônes, des choses gratuites. Donc on a détruit leur famille, on a envoyé, disons, des millions d'entre eux vers l'absence de père, sur la voie du crime. Parce que quand il n'y a pas de père, je ne me souviens plus exactement, mais la probabilité que l'enfant prenne la voie du crime augmente de 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, ils corrompent les latinos qu'ils manipulent et leur nombre a augmenté. En 2000, il y avait 6% de divorces. Maintenant, mesdames et messieurs, hélas, c'est passé à 20-27%, je ne me trompe pas, 20-27%. Déjà en 2025, c'est un quadruplement. Rédacteur, principalement sous la pression de la nouvelle morale américaine et de la politique fiscale, très intelligente, qui pousse les gens, disons plutôt, qui leur suggère « il vaut mieux ne pas vous marier ou divorcer, ainsi vous recevrez plus d'argent ». Les démocrates essaient d'acheter les clandestins avec des aumônes pour qu'ils aient peur qu'un autre parti arrive au pouvoir et leur enlève ces avantages gratuits. Alors, il est facile de les pousser à des actes illégaux. Eh bien, ils défendent leur vie, ils défendent leur bien-être, celui de leur famille. Mais dernièrement, c'est vrai, les Blancs qui se sont réveillés, et d'ailleurs nous aussi, la minorité, qui avons les mêmes préoccupations et objectifs que les travailleurs blancs, avons commencé à reprendre nos esprits. Et Les chiffres montrent que le Parti démocrate est en plein déclin. Ces chiffres sont tellement catastrophiques que même CNN ne peut plus les déformer. Pour l'instant, je n'ai pas oublié, cliquez ou appuyez sur la cloche. S'il vous plaît, merci aux 2000 spectateurs qui l'ont fait ces 2 dernières semaines, mais il en faut encore plus. Soyez, s'il vous plaît, aimables. Voilà donc un bouleversement politique après l'autre, puis un troisième. les démocrates sont confrontés à un véritable cauchemar de questions. Selon le dernier sondage Quinnipiac, qui vient tout juste d'être publié, les démocrates au Congrès ont reçu un taux d'approbation catastrophique de 26%. Dans le même temps, 67% des électeurs ne les approuvent pas. C'est un incroyable moins 41% d'approbation nette. Les démocrates ont un taux d'approbation négatif. C'est l'un des pires taux d'approbation pour les démocrates dans l'histoire moderne des sondages, l'un des pires jamais enregistrés par Quinnipiac. Au contraire, alors que l'approbation des démocrates atteint un niveau historiquement bas, le président Trump gagne du soutien pendant la fermeture du gouvernement. Encore une fois, on ne pourrait pas inventer ça. Les démocrates s'effondrent, tandis que Trump prend de l'élan. Le propre analyste de données de CNN, Gary Anton, a été contraint d'admettre ce que sa chaîne ne voulait pas entendre. Le taux d'approbation net de Trump a en fait augmenté pendant le shutdown. En ce qui concerne le taux d'approbation net de Donald Trump pendant le shutdown, nous parlons de 20 jours depuis son début en 2018. En 2019, la popularité de Donald Trump chutait déjà à cause du shutdown. Il avait déjà perdu 3 points à ce stade et aurait pu chuter plus. Il était en déclin. Vous changez alors de côté de l'écran. Ce shutdown n'a eu aucun impact sur le soutien à Donald Trump, son taux d'approbation net a en réalité augmenté d'1 point. Du soutien populaire. Donc l'essentiel c'est que le premier shutdown lors du premier mandat de Donald Trump en 2018-2019 lui a nui, mais celui-ci ne lui nuit pas du tout. Aucune raison réelle n'existe pour que Donald Trump veuille sortir du shutdown, du point de vue du soutien populaire. Mais le plus important, ce n'est pas la cote de popularité, mais le fait que les démocrates ont donné à Donald Trump le droit tout à fait légal de mettre fin à n'importe quel programme gouvernemental. Eh bien, il n'y a pas d'argent, et donc le pouvoir doit décider, le pouvoir a, pour ainsi dire, l'autorité administrative, oui, il doit décider sur quoi dépenser, sur quoi ne pas dépenser, faire des choix. C'est la loi en Amérique, et licencier, de son point de vue, les fonctionnaires fédéraux inutiles. Donald Trump a annoncé qu'il supprimait définitivement les programmes des démocrates, dont le projet d'infrastructure de 20 milliards de dollars à New York. Chuck Schumer a passé 15 ans à tenter de conclure cet accord. C'est mort et il va continuer. Il bloque des milliards pour le transport à Chicago et les ponts du canal de Cape Cod au Massachusetts. Donald Trump a diminué les fonds, supprimant des milliards pour des projets d'énergie propre dans les États bleus, comme les hubs hydrogène de Californie et du Nord-Ouest Pacifique. Ils envisagent de supprimer encore 10 000 emplois fédéraux
Je veux dire, lui est le directeur du bureau de la gestion et du budget. Roosevelt, je veux dire, ils sont ravis. Donc l'approbation des démocrates baisse, Trump gagne du terrain, et puis est arrivé le moment qui a tout révélé. Les démocrates ont en fait les mêmes problèmes que Poutine. Ni les uns ni les autres ne peuvent arrêter la guerre. Donc, ce ne sont pas Poutine, mais nos démocrates, sans rien obtenir de concret. Leurs membres de base, les rangs du parti, diront « Pourquoi avez-vous fermé le gouvernement ? Qu'avez-vous obtenu ?» Comme chez Poutine. Donc la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. Eh bien, pour ainsi dire, les usines brûlent, pour ainsi dire, les cercueils rentrent chez eux, en Russie, en quantité assez importante. Et ceux-là, c'est-à-dire nos libéraux, démocrates, socialistes, leurs programmes préférés ont été fermés. Concernant le licenciement des travailleurs, ils ont renvoyé de nombreux membres du Parti démocrate, car 90% des bureaucrates en font partie. Donc, licencier 10 personnes revient à en renvoyer 9 du Parti démocrate. Alors, pourquoi, dites-moi, la direction de notre parti, avez-vous atteint cela à un prix si élevé ? Encore une seconde sur Poutine, oui, qu'a-t-il accompli à ce prix si élevé ? Il a sacrifié 1 demi-million de soldats, s'est brouillé avec la moitié du monde, a stoppé le développement du pays. Et les démocrates ne peuvent pas simplement se rendre. Alors, leur aile gauche, va simplement se révolter. Mais si on continue, l'aile gauche sera contente, mais l'aile droite, elle, se révolte déjà. Ah, Nous avons encore un démocrate qui vient de commettre une erreur humiliante en direct. Vous vous rappelez le commentaire désastreux de Chuck Schumer, il y a quelques semaines, chaque jour devient meilleur pour les démocrates. Quand le gouvernement est fermé, chaque jour où les familles en droit de militaires ne reçoivent pas leur salaire, cela devient meilleur pour les démocrates. Chaque jour où les premiers intervenants ne reçoivent pas leur salaire, cela devient meilleur pour les démocrates. Je veux dire, c'était une erreur absolument embarrassante, qui donnait clairement l'impression que les démocrates jouaient à des jeux politiques avec la vie des Américains ordinaires. Eh bien les gars, croyez-le ou non, c'est encore arrivé. Écoutez ce qu'a déclaré Catherine Clark, principale organisatrice et numéro 2 des démocrates à la Chambre lors d'une récente interview sur Fox. Je veux dire, les arrêts du gouvernement sont horribles et bien sûr, il y aura, vous savez, des familles qui seront touchées. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. C'est l'un des rares moments où nous avons un levier de pression. Oui. Nous comprenons votre douleur, mais c'est le prix à payer pour que les démocrates prouvent leur influence. Sérieusement, si un politicien n'agit pas dans l'intérêt du public qui l'a élu, il faut au moins être intelligent. Eh bien, au moins être intelligent. Et ne pas dire que nous avons un levier pour orienter la politique du pays où nous le souhaitons. Nous savons que cela nuit à ceux sans salaire. Eh bien, 90% d'entre eux sont des démocrates. Oui, donc rater une telle opportunité, un levier, oui, nous ne pouvons pas, même si vous en souffrez, nous ne pouvons pas. Idiote, même si elle n'en a pas vraiment l'air. Ces démocrates, ils sont tellement inconscients d'eux-mêmes. Ils crient littéralement sur tous les toits qu'ils sont prêts à laisser les familles américaines souffrir pour leur propre avantage politique. Ils reconnaissent finalement que la fermeture du gouvernement relève seulement du pouvoir politique, sans lien avec des principes ou des politiques. Les démocrates prennent le pays en otage pour leur propre avantage politique. Et ils viennent tout juste de l'admettre devant la caméra. L'ensemble du comité éditorial du Washington Post, on ne trouve pas de média traditionnel plus libéral. L'ensemble du comité éditorial a vivement critiqué les démocrates. Dès le début, ils disaient mais que ce serait une catastrophe qu'ils ne pourraient n'en pas inverser. En fait, le comité éditorial affirme que l'aile gauche progressiste des démocrates a mené leur parti directement à ce à quoi ils sont confrontés. Ils appellent à cela un piège de fermeture tendu par Donald Trump. Et ils ont compris dès le premier jour que Donald Trump obtiendrait tout ce qu'il veut, tandis que tout cela se retournerait contre les démocrates. Quoi ? Affirme le Washington Post. Que Donald Trump avait anticipé la situation avant que les démocrates ne commencent à fermer le gouvernement, et il s'est dit à lui-même « Laissons les démocrates commencer leur sale jeu. Nous les laisserons s'enterrer eux-mêmes, nous ne les en empêcherons pas. »
Et les démocrates se sont retrouvés piégés parce que les jeunes socialistes exigeaient de l'action, de la lutte, pas pour une cause précise, mais juste pour le principe de se battre. Pas pour atteindre des objectifs qui, selon eux, pourraient améliorer la vie des Américains. La lutte pour la lutte juste pour lutter contre Trump. Et ils se sont retrouvés piégés. Voilà dans quoi Trump obtiendra tout ce qu'il veut et les démocrates n'obtiendront rien. Et le Washington Post, pas seulement CNN, a publié il y a quelques jours un titre « Les démocrates ont tendu un piège à Trump, mais ils pourraient eux-mêmes y tomber ». Et c'était la même chose. L'article reconnaît qu'au final, Trump obtient pratiquement tout ce qu'on peut souhaiter en termes de pouvoir et de contrôle sur Washington, tandis que les démocrates n'ont rien obtenu. Absolument rien. Ils attendent ce qu'ils veulent, tandis que Trump obtient exactement ce qu'il veut. Et eux, ils continuent d'attendre. C'est une confrontation très asymétrique. Nous pouvons continuer. États-Unis d'Amérique Today rejette clairement la responsabilité de cette fermeture sur les démocrates. De plus en plus de médias traditionnels reconnaissent que, contrairement à 2018 cette fois-ci, Trump était prêt. Je suis d'accord, Trump apprend vite. On s'est fait avoir une fois, mais il ne faut pas creuser le même trou au même endroit. Petit malin, notre démocrate, il sait déjà comment répondre. Ça s'est déjà produit une fois, il attend patiemment que tu tombes toi-même dans le piège. Les démocrates ont fermé le gouvernement pour préserver les aides aux migrants illégaux, plutôt que de le maintenir pour les citoyens américains. Tout est vraiment aussi simple. C'est dit brièvement et précisément. Et le peuple, ayant compris cela, est stupéfait. Et il s'en va, il quitte le Parti démocrate. C'est ce que montrent les nouvelles demandes d'adhésion au Parti démocrate en Californie. En 200 jours, les républicains ont gagné 48 000 membres en Californie, contre seulement 197 pour les démocrates. Seulement 197 nouveaux membres du parti, pas 197 000. C'est 240 fois moins que les républicains. Ce n'est pas une blague, 240 fois moins. Et les politiciens, comprenant que les électeurs s'en vont, ont décidé de rejoindre les vainqueurs. Les démocrates élus quittent le navire. Encore un démocrate change de camp, cette fois à Alpine, New Jersey. Le conseiller David Kupferschmidt. Il a récemment rejoint le Parti républicain et soutient officiellement Jack Ciattarelli, candidat au poste de gouverneur. Et Kupferschmidt n'a pas caché pourquoi il est parti. Il a dit la même chose que nous entendons encore et encore de la part de tous ces transfuges du Parti démocrate. Ils ont mené une étude. Les démocrates passent chez les républicains 4 fois plus souvent que les républicains ne passent chez les démocrates. Je veux dire, ce n'est même pas comparable. C'est frappant. Mais il a dit exactement la même chose. Il a dit, en gros, le Parti démocrate ne nous représente plus. C'est un parti qui devient tout simplement méconnaissable, car il adopte de plus en plus les éléments les plus extrêmes, radicaux et progressistes de la politique américaine. Et par conséquent, Kupferschmidt devient le premier républicain au Conseil alpin depuis plus de 20 ans. Il a surtout noté le refus de son ancien parti de condamner les radicaux d'extrême gauche, tout en saluant le bon sens de Jack Ciattarelli sur la fiscalité, le coût de la vie et la criminalité. Et cela est devenu une tendance récente parmi les démocrates du New Jersey. Il y a seulement quelques semaines, le maire de Garfield a également rejoint le Parti républicain pour soutenir Ciattarelli. Il a de nouveau souligné que les démocrates ont abandonné la classe ouvrière au profit de politiques woke et absurdes. En bref, l'effondrement des démocrates s'accélère avec des taux d'approbation historiquement bas pour le président, qui remporte la bataille de la fermeture. Des dirigeants sourds au ton, admettant qu'ils utilisent dans la souffrance des familles comme levier. Et maintenant, des démocrates élus passent dans d'autres partis. Une inscription sur le mur. Les Américains observent en temps réel la déconnexion totale du Parti démocrate avec la réalité. Quand votre taux d'approbation est à moins 41 et que vos propres élus passent au Parti républicain, vous ne faites pas que perdre. Vous êtes en plein effondrement. Voici. Dites-le à vos amis, ou mieux encore, transférez-le à quelqu'un qui ne voit pas encore ce qui se passe. Au fait, pour les Californiens, votez non à la proposition 50. La proposition 50 qui a été inventée pour empêcher Donald Trump de nettoyer le pays.
Et aussi, si vous avez besoin d'une déduction fiscale, notre organisation à but non lucratif vous offrira une déduction pour tout don allant de $200 à 100 000, voire 200 000 $. Mais cela concerne uniquement les Américains, mesdames et messieurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas aider avec cela les Allemands, les Israéliens et les Ukrainiens. Mais pour ainsi dire, nous avons, comme on dit, le droit à une telle radiation. Le lien de don sera en description. Merci de donner ce que vous pouvez. Je vous ai déjà montré une Afro-Américaine qui, à la mairie de Chicago, disait en face du maire que le peuple te déteste. En voici une autre, également noire, mais cette fois-ci en Caroline du Nord. Aucun pays n'acceptera que des gens viennent sans reconnaître sa constitution, son système juridique et ses lois. Ils ne le toléreront pas. Donc, vous pensez que je peux aller dans un autre pays et y imposer mes propres règles de vie, utiliser la langue de mon choix? Des législateurs démocrates, dont le sénateur de Charlotte, Caleb Teders, ont contesté les propos de Cunningham. C'est ça l'idée. Le commentaire évoquait l'existence d'une culture jugée inférieure, je reformule cela. Je pense que cela va à l'encontre de tout ce que nous enseignons, même à nos enfants. Тедерс не сказал, что Каннингем следует заменить в ее округе, но отметил, что представители должны высказываться против того, что он называет плохой политикой. En Caroline du Nord, une guerre civile a éclaté parmi les démocrates après qu'un législateur audacieux de l'État A pris la parole et, a résolument brisé les rangs avec sa parti défendant l'Amérique au choc de chaque démocrate au sein du législatif. Ce que vous allez voir maintenant va absolument vous stupéfier lorsque vous serez témoin de la division au sein du Parti démocrate qui se produit dans tout le pays. Et comment cela est en train de restructurer la politique américaine comme jamais auparavant, vous ne voudrez pas manquer ça. Et Cela se passe dans tout le pays. La direction essaye d'étouffer l'affaire, comme on dit. Ils essaient de nous convaincre que ce ne sont que des chamailleries d'amoureux, que les disputes ne sont rien ou quelque chose comme ça. Mais ce ne sont plus des disputes, c'est déjà la guerre. découvrez Carla Cunningham, démocrate de Charlotte. Récemment, elle est intervenue à l'Assemblée législative de Caroline du Nord pour commenter un projet de loi. Le projet de loi 318 imposerait au shérif de Caroline du Nord de solliciter l'Immigration and Customs Enforcement pour l'exécution forcée contre les criminels étrangers en situation irrégulière, avant de relâcher un migrant en situation irrégulière sous mandat de détention. Nous avons été naïves, on nous a exploités et on a abusé de différentes tactiques pour obtenir la citoyenneté américaine. Il est temps de se réveiller. Nous devons établir de nouvelles règles pour résoudre ce problème particulier de migration auquel nous sommes confrontés dans notre pays, notre État et nos villes. Mettons fin à cette crise de la chaîne de production. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe lorsqu'une femme législatrice comme moi décide d'agir différemment. Oui, on m'a humiliée à cause de ma voix. Oui, on m'a traité de raciste à cause de ma voix. Et oui, on m'a dit que j'étais une ordure. Cependant, je l'ai compris. Ils veulent que j'arrête de mettre en avant l'histoire de mes ancêtres. Ils veulent que je me taise dans mon propre pays. Ils veulent que je suive leurs priorités pendant que mon peuple et ma communauté continuent de lutter dans notre pays. N'est-ce pas votre pays? C'est mon pays. Avec le bon et le moins bon, c'est mon pays. L'arme de toi. Maintenant, si vous voulez vous adapter à mon pays, et non vous isoler et venir ici légalement, je vous accueille. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne vais pas me taire. Carla a déjà été persécutée par les siens parce qu'elle a sa propre opinion. Mais elle semble être de celles qu'il est assez difficile de faire taire. Et voici une autre démocrate pas tout à fait heureuse. Donc pas tout à fait heureuse. Le fait que l'argent de ses concitoyens soit pris, volé à la partie laborieuse de la population, bien sûr, mais qu'il ne soit pas donné à ses amis, mais à ceux qui sont venus de l'étranger. Elle en est terriblement attristée. Nous volons nos gens qui travaillent bien et gagnent beaucoup pour nous-mêmes, et non pour un oncle venu de l'étranger. Voilà l'essence de son discours, mais je suis d'accord avec elle. Il vaut mieux que cela profite aux nôtres.
Tout ce que je peux te dire, c'est que tu es une honte. J'ai 80 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai grandi dans le Sud à l'époque de Jim Crow et la politique que vous menez dans cette ville me rappelle cette époque. D'ailleurs, c'est encore Chicago et il s'agit des lois de Jim Crow. C'est un système de ségrégation raciale qui visait les Noirs dans le Sud esclavagiste des États-Unis. Et c'est une femme à Chicago, comme je l'ai déjà dit, qui s'adresse au même maire de Chicago. Je devais boire à la fontaine réservée aux personnes de couleur, tandis que les Blancs buvaient à la fontaine réservée aux Blancs. Mais vous savez de quoi je n'avais pas à m'inquiéter? Je n'avais pas à craindre de revenir dans ma communauté et de la trouver détruite, ni que tous, sauf les Noirs, aient disparu. Et c'est ce que vous avez fait avec cette immigration. Vous avez permis à toutes ces personnes, vous avez amené toutes ces personnes dans cette ville, vous détruisez cette ville et la communauté noire est submergée par tous ces immigrés. La violence, la prostitution, les gangs. C'est ce que vous avez fait à Xinou. Vous faites cela à votre peuple. Vous êtes pour moi une honte absolue. Comme je l'ai déjà dit, j'ai bu à cette fontaine pour les gens de couleur, mais je pouvais retourner dans cette communauté noire qui était unie. Les femmes pleurent, les impôts augmentent. Que vais-je faire avec mes enfants? Où irons-nous et où vivrons-nous? C'est à cause de toi, Brandon Johnson. Vous détruisez la communauté noire, le South Side, une partie de Chicago avec votre politique. Tout cela sous le Parti démocrate. Vous êtes une honte. Je suis d'accord, il est une honte pour son pays, sa ville, sa race. Il est une honte. Point final. Avec lui, le gouverneur et tous les membres du conseil municipal sont aussi une honte. Qui permet ce que le Parti démocrate a fait et continue de faire dans tout le pays et maintenant dans les États qu'il dirige? Oui, dans cette vidéo, j'utilise les reportages du docteur Steve Turley. À ceux qui comprennent l'anglais, je recommande vivement de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche sur ma chaîne, tout de suite. Voilà, donc ne remettez pas à plus tard. Et si je vous disais que l'homme qui voulait littéralement qu'Edward Snowden soit pendu pour avoir divulgué des informations secrètes vient d'être accusé de 18 chefs d'inculpation fédéraux pour exactement la même chose. Mais il s'avère que ces actions sont même pires. Les détails de ces actes sont assez choquants. Mais une nouvelle question se pose maintenant. Pour qui a-t-il fait cela? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Une tournure choquante vient d'apparaître dans la saga de John Bolton, que les médias traditionnels tentent de cacher. Un adversaire étranger, un compte email compromis, et bien sûr l'administration Biden qui a fermé les yeux là-dessus tout en utilisant le système judiciaire contre ses ennemis politiques. Attachez vos ceintures, ces dernières révélations vont tout simplement vous stupéfier. Comme vous le savez probablement déjà, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a été accusé d'avoir prétendument mal géré des informations secrètes de la défense nationale. L'enquête, entamée il y a 5 ans, a été classée sans suite par le ministère de la Justice de Biden. Encore une fois, apparemment, tout cela fait partie de l'autre aspect de leur défense. C'est précisément ce qu'on appelle le légalisme armé. Ils ferment les yeux sur leurs amis, tandis qu'ils punissent légalement leurs ennemis avec des accusations inventées et fabriquées de toutes pièces. L'ironie de cette accusation est incroyable. Alors que Bolton soutenait ouvertement la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, dirigée contre le président Trump pour avoir conservé des documents présidentiels qu'il avait pleinement le droit légal de garder. Au même moment, Bolton envoyait des informations de renseignement secrètes et à sa fille via un serveur AOL. Oui, vous avez bien entendu, un serveur AOL en 2025. Et maintenant, nous apprenons que le FBI sous Biden a détourné le regard. Bolton est accusé d'avoir transmis plus de 1000 pages de documents top secrets. Société civile immobilière, c'est l'abréviation de documents sensibles à accès restreint. C'est le niveau de classification le plus élevé en Amérique. Il est accusé d'avoir transmis des milliers de pages de documents société civile immobilière à des personnes non autorisées en utilisant sa messagerie électronique personnelle et des applications de messagerie. L'acte d'accusation indique qu'il a pris des notes issues de
de briefings, réunions en salle de crise et opérations secrètes, puis les a envoyés via Gmail, AOL et un chat chiffré, à 2 membres de sa famille que la source a identifiés comme étant sa femme et sa fille, aucune d'elles, bien sûr, n'ayant d'autorisation d'accès à des informations secrètes. Et les accusations, honnêtement, font peur. Je veux dire, le premier point concerne des renseignements sur la planification d'un lancement de missiles par des adversaires étrangers. Le 6e point inclut des citations directes recueillies par le biais de sources sensibles du renseignement humain, et le 8e point concerne des détails sur une opération d'action clandestine des États-Unis. Je veux dire, ce n'était même pas des notes sur des discussions générales de politique, les gars. C'étaient les joyaux de la couronne du renseignement américain, y compris le renseignement électronique, le renseignement humain et des informations marquées « No Foreign », ce qui signifie que vous ne pouviez pas les transmettre à des ressortissants étrangers. Maintenant, en réalité, tout devient bien pire. Le procureur fédéral Ron Chapman, ancien marine, qui a mené plusieurs affaires de sécurité nationale, a une excellente vidéo sur sa chaîne YouTube. Le procureur fédéral Ron ancien marine à la sécurité nationale. Bolton n'envoyait pas simplement des documents à la femme de sa fille par négligence ou par stupidité, il les envoyait pour que quelqu'un puisse les intercepter et les copier. Bolton lui-même a déclaré à National Review il y a quelques années que Bradley Manning méritait d'être accusé de trahison, un crime passible de la peine de mort. Il a vraiment dit qu'Ed Snowden devrait être pendu. Ses mots exacts étaient qu'il devrait se balancer à un arbre haut. Il espérait que Julian Assange recevrait au moins 176 ans de prison. Bolton ne mâchait pas ses mots concernant la divulgation d'informations secrètes et ses conséquences. Cela méritait la peine la plus sévère. Bolton a déclaré à de nombreuses reprises à la télévision que toute personne divulguant des informations secrètes devait être, et il disait, exécutée. Il s'avère maintenant qu'un acteur étranger était vraiment impliqué dans cette affaire. Et maintenant, nous savons que l'administration Biden était au courant, mais qu'elle a délibérément étouffé l'affaire. Le 6 juillet 2021, un représentant du bureau de John Bolton a informé le FBI que, je cite, « Quelqu'un a eu accès à la messagerie personnelle de l'ambassadeur Bolton et il semble que ce soit quelqu'un d'Iran. » Des hackers présumés liés à la République islamique ont envoyé à Bolton des messages menaçants, affirmant qu'ils allaient publier plusieurs passages édités de son livre, auxquels ils ont eu accès après avoir piraté sa messagerie électronique. Et maintenant, voici un détail explosif. Apparemment, Bolton n'a jamais informé le FBI que le compte piraté contenait des informations secrètes sur la défense nationale. Il a simplement signalé le piratage et demandé la suppression du compte compromis. Le ministère de la Justice sous Biden était d'accord et a dit « Pas de problème, allez-y ». Pas de descente, de mandat, d'interrogatoire, ni de saisie d'appareil. C'est exact. Bien sûr parce que Bolton était l'un des leurs. Il était membre de la classe politique permanente. Et l'un des privilèges de cette appartenance, c'est que la loi ne s'applique pas à vous. Vous êtes littéralement au-dessus des lois. Tout professionnel du contre-espionnage sait que lorsqu'un adversaire étranger pirate un compte contenant des informations secrètes, vous saisissez immédiatement tous les appareils, vérifiez tous les systèmes, interrogez tous les participants et effectuez une évaluation des dommages. Un protocole d'action existe, mais le FBI sous Biden n'a rien appliqué. Au lieu de cela, le procureur général Merrick Garland a permis à Bolton de supprimer les preuves, tout en nommant Jack Smith pour perquisitionner effectivement la maison du président Trump, pour avoir gardé des documents présidentiels qu'il avait, en tant que chef de l'exécutif, le droit de conserver. Alors, réfléchissez à la chronologie. En juillet 2021, Bolton signale que sa messagerie électronique a été piratée par des Iraniens contenant des informations top secrètes. Le ministère de la Justice de Biden ne fait rien.
Quelques mois plus tard, la maison de Trump est perquisitionnée et il est accusé de détenir des documents secrets qu'il a pourtant le droit de posséder en tant qu'ancien président. Et puis, seulement quelques semaines après cela, en août 2023, le propre ministère de la Justice de Biden, dans le cadre d'une enquête spéciale, a déclaré que Biden était trop affaibli mentalement pour comparaître devant un tribunal, mais tout à fait capable de rester président. Vous vous souvenez de cela ? Je veux dire, tout le système puait. Quand tout est dit et fait, cette affaire met en lumière un système judiciaire à 2 vitesses. Quand les ennemis politiques de Trump manipulaient mal des infos secrètes, Biden avec des documents dans son garage, Verna, Clinton avec son serveur privé, Bolton et ses emails iraniens piratés. Le ministère de la Justice s'ennuie. Quand Trump conserve des documents présidentiels qu'il est absolument et constitutionnellement autorisé à avoir, le FBI fait une descente chez lui et porte des accusations contre lui. Et les médias traditionnels applaudissent tout cela. Ils ignorent une chose et en exagèrent une autre. Bolton a appelé à l'exécution de Snowden pour avoir révélé la surveillance gouvernementale des Américains et il voulait que Manning soit accusé de trahison pour avoir dénoncé des crimes de guerre. Bolton exigeait que Julian Assange pourrisse en prison jusqu'à la fin de sa vie pour avoir publié des fuites de documents. Selon les critères initiaux de Bolton, quelle punition mérite-t-il pour avoir transmis les renseignements les plus sensibles de l'Amérique à des personnes non autorisées, dont les comptes ont ensuite été compromis par des puissances étrangères ? Une histoire étonnante, mais j'en ai bien peur, assez courante. Pour les gens qui ont décidé qu'ils sont l'aristocratie, et que nous, comment dire ça plus doucement, nous sommes la plèbe, ce qu'on appellerait en russe bidlo, enfin le peuple, en somme, ceux qui se taisent.